Bonjour. Ah, une voiture passe, c'est tout bon. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du vivant, le vivant dans nos vies. Gardons à l'esprit que le vivant suppose le non-vivant, en lien avec la cessation de toute vie, la mort. Commençons par le mouvement vivant dans la conscience, puis dans nos corps. Tout d'abord, le vivant s'épanouira dans une conscience éveillée, qui est entretenue pour le rester, mais aussi qui ne s'agrippe pas à des croyances ou à des convictions, à des postures adoptées parfois pour éviter une saine réflexion et par conséquent des échanges animés, mais qui pourraient être fructueux entre personnes qui s'écoutent et se respectent. Se respecter ne me semble toutefois pas toujours suffisant. Il nous faut parfois accepter de changer de place, de point de vue, pour quitter notre système de perception qui peut être rassurant. L'exercice peut être temporaire, c'est juste un peu de flexibilité qui nous permet en toute sincérité de chausser les mocassins de l'autre. Nous n'aurons jamais son histoire, il faut se le rappeler, son tempérament, ses filtres qui lui donnent ses propres ressentis. Tout cela lui appartient, mais tout du moins pourrons-nous nous approcher de son monde et lui du nôtre. Le vivant, c'est avant tout du relationnel donc. C'est réussir à poser des passerelles et certains ponts bien solides entre personnes différentes. La conscience aussi peut s'émousser. Donc c'est important d'insuffler du vivant dans nos vies, de la réflexion collective et individuelle. Parce que nous adopterons à ce moment-là des comportements, des réflexes qui nous permettront de vivre dans un corps sain et un esprit apaisé, qui fonctionne au mieux avec son entourage et nous prépare à la mort, le grand final de cette pièce de théâtre de notre vie, avec la satisfaction d'un rôle bien incarné. Alors ce rôle bien incarné, c'est celui qui nous a été assigné, ou bien c'est celui que nous avons choisi, c'est souvent un peu les deux, je crois, en fonction des convictions de chacun. Quoi d'autre? Insuffler du vivant, c'est aussi ressentir de la joie et de la paix dans nos vies, et ce, quelles que soient les circonstances vécues. Alors bien sûr, en plein drame ou dans des cas de stress intense, la joie est différente, elle est plus discrète, comme une braise qui couve à l'intérieur. Même si cette joie est associée à la paix intérieure nous est promise à toutes et à tous, et à tous les peuples, je sais qu'elle peut être propre à certains cheminements personnels et ne doit pas être confondue avec la joie uniquement extérieure et très souvent circonstancielle à laquelle on l'associe trop souvent. Et je reviendrai sur ce sujet de la joie prochainement. Celle d'ailleurs que l'on retrouve chez tous les grands mystiques. Toujours est-il qu'associée à la paix du cœur, cette joie influencera grandement nos journées et notre vie entière, et ce, jusque dans la mort, au-delà du voile. Alors évidemment, les critères du vivant, chacun les évalue à la lumière des influences qu'il reçoit petit enfant, qu'il choisit aussi en écoutant la voix de son cœur. Le vivant, c'est à la fois, pour moi, les qualités humaines empreintes de sagesse et de solidarité et de compréhension. Mais c'est aussi l'alimentation sous toutes ses formes, ce qui inclut le mouvement physique, l'histoire et le savoir. Mais c'est aussi, ce vivant, on l'oublie trop souvent, l'observation des forces spirituelles, souvent méconnues ou incomprises, qui sont pourtant à l'œuvre dans notre monde. Et on les ressent tous, confusément, mais voilà. Au-delà, on va dire, des bonnes et des mauvaises forces, disons qu'il y a celles qui tendent vers le bien-être et qui cadrent avec ces lignes de vie. Ce sont les grandes lois universelles qui régissent et équilibrent notre monde. Puis il y a ces forces psychiques qui nous rétractent, nous stressent, nous plongent dans la crainte, l'envie, parfois la haine et la cruauté. Le vivant est bien entendu dans ces détails une réalité subjective et mouvante en fonction des cultures, des influences. Mais je garde à l'esprit ces besoins fondamentaux et universels de l'enfant et des humains matures que nous sommes. Et cela tourne souvent autour de l'équilibre psychologique et émotionnel dans un corps en bonne santé. Nos besoins fondamentaux pour ressentir, pulser la vie en nous, nous les retrouverons dans les grands courants qui habitent l'Évangile et les grands textes des traditions, et dans un bon sens commun également. Et j'en rappelle certains des plus importants, par exemple, la reconnaissance et le besoin de se sentir aimé pour ce que nous sommes, la santé psychique par la paix et l'absence d'angoisse pour le futur, la santé physique et une sexualité bien équilibrée. Et finalement, le sentiment
d'appartenance et le fait de se sentir utile. Voilà mes amis, pour la prochaine fois, j'aborderai le mortel dans la vie, ou encore les ténèbres du cœur, qui font partie bien sûr intégrante de notre monde manifesté et ressenti. Voilà, je vous souhaite un bel été, tout en équilibre, même s'il est souvent trouvé par tâtonnement. C'est ainsi que va la vie. À bientôt.